Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le top 4 setup des abonnés numéro 2. Apparemment le numéro 1 vous avez pas mal plu vu le nombre de vues qu'il a fait et le nombre de likes qu'il y a eu sur la vidéo. On a pratiquement atteint les 4000 likes, donc pour ça vraiment merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir de voir que ça vous plaît. Et si ça vous plaît toujours autant, je vous invite à lâcher un petit like sur celle-ci, ça ferait vraiment super plaisir. Moi ça me permet de savoir si la série vous plaît toujours autant et si vous voulez en voir d'autres du genre. D'ailleurs si on atteint les 5000 likes sur cette vidéo, ce serait vraiment super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne aussi si ce que je fais vous plaît. Et oui, je sais c'est pas très cool de porter une casquette en vidéo, surtout s'il y a un logo dessus, mais je pense que voilà, vaut mieux que je porte une casquette. Alors sans plus attendre, on va passer donc à la découverte des setups. On va commencer par un setup que je ne comptais pas mettre dans cette vidéo à la base, enfin il devait se trouver dans la vidéo du mois prochain parce que l'abonné me l'a envoyé vraiment en dernier. Il m'a vraiment envoyé son setup la veille du jour où j'allais tourner ma vidéo, et je me suis dit il est exceptionnel, je peux pas ne pas mettre ça dans la vidéo en fait. Donc il s'agit de PsychoGeek qui nous a fait un setup full tough, mais qui en plus de ça nous l'a fait dans un bureau, il a fait un desk mode le mec. Vraiment PsychoGeek, la première chose que j'ai à dire c'est bravo, parce que d'une part ça a beaucoup de gueule, mais en plus de ça c'est vraiment super bien pensé. Enfin je veux dire, le fait de tout mettre en vitrine comme ça qui de base est un vieux meuble je pense, ça me fait typiquement penser à un vieux minibar. Donc l'écran est attaché par un support amovible sur le dessus du meuble. Lorsqu'il ne l'utilise pas, il est vers le haut comme ça, voilà, il est bien rangé, tout est propre. Et puis dès qu'il veut utiliser le setup, il descend l'écran. C'est génial, c'est insane mec, t'es un génie. Je sais pas si c'est ton premier mode, personnellement je l'avais encore jamais vu, mais en vrai t'as du talent, donc si ce n'est pas encore fait, lance-toi là-dedans mec, je pense que t'as de l'avenir. Alors on va passer un petit peu en revue tout ce matériel. Donc pour l'écran, il s'agit d'un écran LG 25 pouces avec une dalle IPS. Pour ceux qui veulent la ref exacte plus précisément, c'est le LG 25 UM58P. Pour le clavier, on est sur un Asus TUF K5. Moi, celui-ci, je l'ai pas testé. J'avais testé le K7 qui est vraiment super cool, avec des petits switches optiques et tout, vraiment pas mal. Pour la souris, on est sur la belle Asus TUF, encore une fois, M5. Souris très basique dans la forme, on retrouvera dessus le petit logo TUF Alliance. Et alors pour le casque test sur le Asus TUF H5, qui est fixé sur le mur à ok. C'est marrant parce que tout a été optimisé pour rester dans le cadre du meuble, enfin vraiment rester dans les alentours. Moi j'avoue que je serais pas hyper confort dedans parce que j'ai besoin de beaucoup d'espace, j'ai besoin d'étendre mes jambes, j'ai besoin de tout. J'avoue honnêtement que c'est pas un setup dans lequel je serais ultra confort au niveau des positions, mais en tout cas au niveau de la gueule, au niveau du design et du management, il est vraiment top. Donc l'intérêt d'un desk mode, c'est qu'il n'y a pas de boîtier. Le boîtier, c'est le bureau. Donc là les composants ont été soigneusement placés et câblés derrière la vitrine. Pour la carte mère, tu possèdes une Asus TUF Z390M Pro Gaming sur laquelle est placé un petit i7 9704. Processeur que tu refroidis avec un AIO, le Cooler Master ML120L TUF. Pour la carte graphique, tu as pris une RTX 2060 Overclock, encore une fois Asus TUF. En ce qui concerne la RAM, on est sur du T-Force Delta TUF 2x8 Go cadencé à du 2400 MHz. Le SSD, on est encore sur du T-Force Delta TUF RGB de 500 Go. Et c'est marrant parce que de la façon dont tu l'as positionné, on dirait une espèce de petit spot, un petit projecteur qui vient éclairer directement l'alimentation. C'est vraiment super ingénieux, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais c'est vraiment super ingénieux. L'alimentation qui est une Cooler Master Watt 650 Watt TUF Gaming, que tu as donc placé de sorte à ce qu'on puisse voir le logo et le ventilateur tourner. Tu as disposé des Master Fan de chez Cooler Master du 140, et alors je vois que sur un des ventilateurs, tu as imprimé un petit logo Asus en 3D, et sur l'autre, tu as imprimé un petit logo TUF. Tu as fabriqué une sorte de grille d'aération aussi qui perce le bureau, dans laquelle sont entreposés deux ventilateurs. Et alors, j'arrive pas vraiment à bien voir, mais il y a une espèce de petit... Je sais pas si c'est un cadre qui est illuminé ou si c'est un moniteur. Vraiment, si c'est un moniteur, c'est incroyable, mec. Et le tout est câblé avec des câbles qui viennent de chez Thermaltake, jaune et noir, qui sont aux couleurs TUF en fait. En tout cas, vraiment, il est très chaud, il est magnifique ce petit mode là. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une période où j'ai présenté beaucoup de TUF, enfin j'ai fait un setup full TUF aussi. Bon, évidemment, c'était pas un mode, je veux dire, il y avait pas un mode pareil, là, je veux dire, tout a été découpé proprement, designé, voilà, sur la vitre, il y a le logo Asus TUF Alliance qui est dessus, même sur la plaque qui se rabat ici, je sais pas si ça a été peint ou si c'est des stickers qui sont posés, mais voilà, ça a été verni. L'intérieur du bureau, on peut voir la texture TUF dessus, enfin noir avec les espèces de petits dessins, enfin c'est vraiment excellent mec, c'est excellent ce que tu as fait. Évidemment, je présente pas que des setups incroyables comme celui-ci, parfois j'aime bien présenter des setups un petit peu plus low cost, mais qui sont bien agencés. T'as dit quoi là? Vraiment, c'est à moi que tu parles là, c'est vraiment moi que t'as insulté là. Qu'est-ce que tu stop ton nom? Docteur, ça va toujours pas là. Bref, j'aime bien présenter des setups qui sont certes peut-être un petit peu plus low cost avec des pièces un peu plus anciennes ou voilà un petit peu moins haut de gamme on va dire, mais qui sont bien agencés, qui sont bien réfléchis. Je l'avais fait dans une précédente vidéo et c'était un plaisir de découvrir ce genre de setup et de le présenter. En tout cas, PsychoGeek, vraiment bravo à toi, merci pour cette découverte, c'était un plaisir de présenter ça. Alors on va passer sur le setup de Proto qui nous a envoyé un petit setup qui est assez simple dans l'ensemble mais très haut en couleur. On a donc ici le setup de Monsieur Proto qui nous a fait un petit alliage de bleu et de rose et
qui a quand même réussi à créer une ambiance qui est très sympa, très jolie. Je vous avoue que moi le rose, je suis pas fan du tout, mais mélangé à du bleu ça donne pas mal, et pour créer une ambiance comme ça encore mieux. Donc un setup vraiment très simple, plutôt clean, donc vraiment simple sur un bureau en coin, même un double bureau, il y a 2 tables. De mon avis à moi, personnel, hein, selon mes goûts, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est obligatoire ou quoi. Qui manquerait, c'est un petit peu plus de déco mur, que ce soit du rétroéclairage ou peu importe des cadres ou des plantes ou quoi. Je trouve que t'as un bureau qui est bien agencé, qui est propre, et puis le mur fait très vide. Après évidemment, si c'est ce que tu cherchais, si à toi ça te plaît comme ça, c'est très bien, hein, c'est vraiment ce qui compte à la base. Donc on va commencer par les périphériques. Pour ce qui est du casque, tu possèdes un HS60 de chez Corsair, qu'on peut un petit peu apercevoir ici. Un clavier Straf RGB de chez Corsair, encore une fois, très bon clavier, moi j'ai le MK2. Pour la souris, tu es toujours chez Corsair, tu as pris une Harpoon RGB. On a donc un grand fan des périphériques Corsair à première vue. En ce qui concerne le micro, tu as un petit beurre du M1 qui est branché sur son bras Neewer. Donc beurre du M1, un micro qui coûte entre 50 et 60 €, branchable en USB, qui est pas mal du tout, qui fait bien le taf. Sur ton bureau, tu as posé un tapis de souris XXL qui est le SteelSeries KCQ Prism RGB. Ouais, là j'ai dû lire la ref parce que je le connais pas du tout ce tapis. 2 petites enceintes Logitech Z150. Pour les écrans, celui de gauche on est sur un HP 2009V et pour celui de droite on est sur un Acer 24 pouces 144 Hz. Pour le siège gamer, c'est un siège acheté sur Amazon dont on n'a pas la ref malheureusement. Et alors pour le bureau, on est sur un bureau Ikea qui est donc le Linmon Adils. Vraiment Ikea, changez vos rêves parce que ça devient compliqué là de les prononcer. Auquel tu as donc rajouté une petite table blanche pour l'élargir un petit peu, pour faire une petite extension. Et il précise que le gros lapin rose qui est une enceinte en vérité est le Luminous Lapin. Voilà, pour ceux que ça intéresse qui veulent un gros lapin rose, vous avez la ref. Et je l'avais pas vu au premier abord, mais j'aperçois ici une petite webcam Logitech C920 à côté de ton boîtier. Et du coup, on va passer au boîtier et ce qu'il contient. Donc pour le boîtier, tu me dis qu'il s'agit d'une marque peu connue, Sahara, et c'est le P35. On va aller voir ça sur internet. Ouais, c'est pas mal. Alors, dans ton P35, tu as une carte mère MSI B360 Gaming Pro Carbone. Sur celle-ci, tu as posé un i7 8700 de chez Intel. Pour la carte graphique, tu possèdes une RTX 2070 Gaming Z de chez MSI. Pour la RAM, on est sur du Vengeance RGB Pro de chez Corsair, donc 16 Go, 2x8 Go cadencé à du 2666 MHz. Et comme tu le dis, la raison pour laquelle il y en a 4 dans ton PC, c'est qu'il y a 2 barrettes qui sont fictives et qui ne sont là que pour la gueule. C'est-à-dire que ce sont des barrettes qui ne sont pas détectées en tant que RAM, mais seulement en tant que support RGB. Donc en gros, le fait de les mettre, ça changera absolument rien aux performances, il n'y aura pas de RAM en plus, c'est juste pour l'esthétique, vraiment pour remplir les slots et avoir un petit peu de RGB en plus dans son PC. Pour le water cooling, on est sur un Master Liquide 240R de chez Cooler Master, auquel tu as changé les ventilateurs pour mettre les mêmes que ceux du boîtier, ça c'est pas mal. Et alors pour le câble management, tu as utilisé des câbles blancs Link-Up, ce qui rend plutôt bien, c'est plutôt joli. Alors écoute, dans l'ensemble, proto, comme je l'ai dit, setup très clean, l'ambiance lumineuse est vraiment très très jolie. C'est un setup qui de jour, je pense, doit être beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins appréciable étant donné qu'on n'a pas toute cette ambiance lumineuse, mais qui reste quand même très clean. T'as de l'espace, tu peux bosser, tu peux foutre tes jambes pépouses, voilà. T'as ce qu'il faut pour être tranquille et confort, et c'est ce qui compte. Mais en tout cas, de nuit, le résultat est vraiment là, et du coup, pour ça, bravo à toi. Pouce bleu. On va passer au troisième setup maintenant, qui est un peu mon coup de cœur, non pas spécialement pour l'esthétique ou pour ce qu'il contient, mais plutôt pour la disposition et l'endroit où il est placé. C'est dommage que j'ai pas plus de photos, j'aurais peut-être du temps demander davantage, mais bon, il y a quand même matière à faire, mais ouais, c'est vraiment l'emplacement dans lequel il se trouve et la disposition qui fait que j'ai vraiment kiffé. On est donc sur le setup de Meilleur, qui est à première vue un setup, en grande partie dédié à tes utilisations, mais aussi à du streaming ou de la vidéo. La façon dont c'est agencé, le petit fond vert, les panneaux acoustiques à l'arrière, même si bon, j'avoue que mettre des panneaux acoustiques là, c'est pas la meilleure idée qui soit. Ça peut aider parce que certes la pièce est un petit peu petite, donc ça peut atténuer un petit peu la reverb, ça peut atténuer que le bruit aille rebondir dans tous les sens. Mais pour ce genre d'utilisation, donc tout ce qui est broadcast, podcast, c'est quand même mieux d'avoir les panneaux acoustiques face à soi pour que quand tu parles, le son soit directement absorbé à l'avant et il rebondisse beaucoup moins à l'arrière. Après là je comprends totalement que tu pouvais pas vu la disposition de ton bureau parce qu'il y a des fenêtres en face de toi et ça c'est vraiment le truc qui m'a pas mal plu, c'est que le setup se trouve dans une pièce qui certes est petite, mais se trouve être dans une sorte de pièce, je sais pas c'est quoi, c'est une véranda, enfin une pièce où il y a des vitres partout. On a des fenêtres partout, on a une porte vitrée, c'est vraiment une petite pièce cloîtrée, un petit studio. Je sais pas si t'as la chance qu'elle soit détachée du reste ou si elle est reliée au reste de ton habitation, ta maison. On n'a pas l'ensemble de la pièce avec les fenêtres ouvertes, ce que je peux comprendre, hein, pour éviter un petit peu aussi de montrer où t'habites. Mais le fait d'avoir autant de fenêtres partout, de points d'éclairage, c'est génial parce que du coup t'as une pièce qui est tout le temps lumineuse en journée. Ça c'est génial. Moi par exemple dans la pièce où je suis, le seul point d'éclairage naturel, donc la seule fenêtre que j'ai, elle se trouve à ma gauche. C'est la seule qui peut éclairer toute ma chambre en journée.
journée, et en plus de ça, il y a des bâtiments, donc le soleil est bien caché. Là, je sais pas si t'es en campagne ou quoi, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu peux avoir beaucoup de lumière, et ça, c'est très cool. Bref, on va passer au périphérique. Je vois que tu m'as un petit peu tout détaillé, mais bon, tout ce qui est iPhone et compagnie, j'avoue que ça ne m'intéresse pas de le présenter en vidéo. Mais en tout cas, les périphériques de ton PC, on va s'y attarder tout de suite. Donc, pour commencer, pour le clavier, tu es sur un Corsair K68, un des meilleurs claviers de chez Corsair qui est pas spécialement cher, je trouve, pour ce qu'il vaut. Pour la souris, on est sur du Logitech G502, qu'on voit pas mal passer dans les setups, et comme tu me le dis dans ton mail, très bon rapport qualité-prix. Pour le tapis de souris, on est donc sur du Omen de chez HP. Ton casque est un HyperX Cloud 2, comme tu dis encore une fois, bon rapport qualité-prix, c'est un casque plutôt sympa pour son prix. Ta webcam est une Papalook AF925. Non mais quand même, j'aime pas me moquer, mais Papalook, ils auraient pu quand même choisir un autre nom. Hein. Mais comme tu le dis, c'est une super webcam pour son prix. Webcam qui est placée entre 4 écrans, donc t'es sur un petit quadruple screen. Et ceux qui vont dire, mais pourquoi 4 écrans, ça sert à rien d'avoir 4 écrans? Bah peut-être parce qu'il a envie les mecs, c'est pas parce que vous avez qu'un écran ou deux que les gens n'ont pas le droit d'avoir 46 écrans s'ils ont envie. 100%, moi, du jour au lendemain, je me fais un mur d'écran avec 400 000 écrans. Bon, c'est vrai que je suis toujours un petit peu dans l'excès, j'achèterai jamais 400 000 écrans parce que déjà, ça prendrait beaucoup de temps à acheter, à transporter et à installer. Je crois qu'une vie ne serait pas assez pour installer autant d'écrans, et puis surtout ça coûte cher. Bref, donc 4 écrans qui sont donc déjà, je peux apercevoir 2 écrans HP juste au-dessus. Ah non, en fait ce sont tous des écrans HP. Ok, donc il y a 3 écrans HP 2331A et un écran HP 2331 que tu utilises pour la PS4. Et petite précision, ils sont placés sur un support Ergotron qui d'après toi les maintient super bien. Et pour ce qui est du siège, on est donc sur un Epic de chez Nobleshare, qu'apparemment ton dos remercie tous les jours pour le confort qu'il lui apporte. Et encore une fois sur ce setup, on va retrouver le micro bord du M1 placé sur le bras Neewer. Ça c'est vraiment le combo Amazon qui coûte 70-75 €, c'est pas super cher et ça fait le taf vraiment. J'ai pas vraiment de photos de ton PC, j'en ai qu'une seule mais où on voit absolument rien, donc bon, je saurais pas faire quelque chose de très précis dessus. C'est juste un petit peu dommage pour le PC, mais j'ai vraiment apprécié le setup dans l'ensemble. Je trouve ça sympa de pouvoir avoir une pièce comme ça dédiée, être bien enfermé dedans. Je sais pas si c'est le coin d'une pièce ou si c'est vraiment l'intégralité d'une pièce, mais en tout cas le fait d'avoir ces vitres comme ça, moi je trouve ça excellent. Tout cet éclairage qui vient comme ça face à toi en journée, ça doit vraiment être insane. Par contre pour les câbles là, quand même faudra faire un petit effort, hein, parce que là, c'est vraiment le bordel. Mais on peut quand même observer la disposition de ton setup qui est vraiment très sympa et qu'en tout cas je kiffe bien, donc voilà, félicitations à toi pour cette bonne disposition. On va passer maintenant au dernier setup qui est donc le setup de Terence, ou Terence, je sais pas comment on prononce ton nom, si on le prononce à la bonne franquette ou en anglais. Donc pour cette fois-ci, on va t'appeler Terence. Donc son setup à Terence, il fait partie des setups que je trouve simples, mais il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose qui m'a plu dedans, et c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo, parce que comme je l'ai dit au départ, j'ai pas besoin que vous m'envoyez tous des setups à 5000 € et tout, je m'en fous. Là, c'est vraiment pour moi une façon de mettre en avant vos setups, pour vous faire plaisir, et pour faire des vues évidemment, hein, on va pas se le cacher. Mais les setups que je sélectionne, c'est des setups qui me plaisent. C'est pas forcément les setups qui vont être le plus esthétique, le plus fantastique à montrer. Là, c'est vraiment moi, mes goûts, ce qui pour moi m'a un petit peu tapé à l'œil, m'a un petit peu marqué, on va dire. Et dans le tien, il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Déjà, ta tapisserie, je trouve ça vivant, je trouve que ça donne de la vie à ton setup d'avoir, je sais pas si c'est New York ou si c'est autre, on voit pas trop, mais vu la disposition des bâtiments, tous ces gratte-ciel et tout, j'ai l'impression que c'est une tapisserie de New York. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, hein, mais ça donne toujours aussi bien. Je trouve ça cool, je trouve ça vivant de pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas unicolore derrière son bureau, juste comme ça. Enfin, le fait de pouvoir le voir, d'observer un peu. Même la disposition de tes bureaux, voilà, t'en as un simple face à toi, un sur le côté. La façon dont sont mis tes deux écrans sur le support, enfin voilà. Je trouve que c'est carré, je trouve ça sympa. Je sais pas quel âge tu as, mais j'ai l'impression que c'est le setup d'un jeune et je trouve ça cool de se faire quelque chose d'aussi clean à cet âge-là. Après, ça se trouve, t'as 40 ans, j'en sais rien. Hein. Mais vu les petites dispositions, la petite figurine pop dessus, voilà, ta petite gourde super dry qui est mise juste là, ça me laisse penser que t'es jeune et faire quelque chose de clean comme ça et qui a cette allure-là en étant jeune, je trouve ça très bien. Donc, on va sans plus tarder passer sur tes composants. J'aperçois déjà un petit clavier de chez Corsair et pareil pour la souris. Et si je ne me trompe pas, vu les macros sur le côté et l'allure qu'il a, je pense que c'est un 455 de chez Corsair du coup. On va regarder ça tout de suite. Ah bah voilà, je l'ai ton âge en fait, j'avais mal lu ton mail. Donc j'ai 15 ans, je rentre en seconde. Donc voilà. Mon intuition a vu juste. Moi je peux te dire que mon setup quand j'avais 15 ans, il était pas comme ça, mec. Donc le clavier est effectivement un K55 RGB de chez Corsair. La souris, une Harpoon RGB de chez Corsair, encore une fois. Posée sur un tapis Razer. Terence, tu me déçois un petit peu là, Terence. Pour le casque, tu es sur un Logitech G430 que j'ai tenu pendant très longtemps avec ce casque, bien avant de commencer ma chaîne YouTube. J'ai vraiment adoré ce casque. J'ai eu un G930, donc le modèle un peu plus haut de gamme et sans fil qui a claqué. Et j'avais pas envie de racheter quelque chose d'aussi cher à l'époque parce que j'étais quand même assez jeune. Du coup, je suis passé sur un G430 qui m'a tenu longtemps et qui a fait le taf. Vous voyez, c'est ça aussi de découvrir des setups comme ça. Ça me rend nostalgique en fait parce que parfois je découvre des pièces que j'ai eues et ça me rend nostalgique de repenser à moi, mes anciens setups aussi de l'époque. Donc pour les écrans, tu en as donc deux. Ton principal est celui de droite
qui est un AOC C24G1. Super bonne ref, c'est un écran 24 pouces 144 Hz qui ne coûte que 200 €. Franchement, c'est pas cher du tout pour ce que c'est. Et l'autre écran est un Asus VW193D, un écran 60 Hz qui date un petit peu mais qui fait toujours le taf. Et ils sont fixés tous les deux sur un support écran que t'as acheté sur Amazon, donc de la marque Maison & White, et qui ne t'a coûté que 20 €. Donc c'est quand même sympa de pouvoir placer deux écrans sur un support à 20 €. J'ai construit mon bureau avec 2 planches de bois et 2 tréteaux. Le mec a 15 ans, les gars. Je trouve ça vraiment cool d'à cet âge-là entreprendre des choses, de se créer son setup comme ça, et même d'y avoir placé un petit côté manuel, d'avoir construit son propre bureau, mais c'est génial. Donc maintenant, on va passer sur le PC. Et le PC, c'est assez marrant ce que t'as fait. Il me dit donc, pour ma config, j'ai récupéré un PC de bureautique Dell équipé d'un i5 4570, une carte mère no-name, 2 barrettes de RAM 4Go, qui sont donc encore en DDR3 et cadencées à du 1800 MHz. Il nous dit qu'il a donc pris ce vieux PC Dell et qu'il y a changé le boîtier par un Corsair Crystal 570i. Il a changé l'alimentation par une Corsair VS450 pour y installer une GTX 1060. Donc c'est la version 3 Go de chez Asus Dual. Et il précise qu'il compte l'améliorer pour Noël avec un petit AMD Ryzen 5 3600, une nouvelle carte mère et un SSD. Donc Terence, ou Terence, désolé si je le prononce mal, vraiment pour ton âge, ce que tu fais là, c'est super, donc chapeau. Vraiment j'applaudis parce que... Et je sais que vous êtes pas mal de jeunes dans ma commu à avoir 13, 14, 15 ans et à déjà faire ce genre de choses, donc voilà. Si vous pensez que vous avez un setup qui vous plaît en fait. Même si vous vous dites ouais mais il est pas parfait, les gens vont se moquer, ils vont pas aimer, non on s'en fout en fait. Moi à partir du moment où vous me faites des photos propres, où vous avez bien rangé votre setup, voilà vous me faites des photos qui sont d'un minimum de bonne qualité, que vous m'en faites assez, que vous détaillez en montrant voilà votre PC, vos écrans, votre clavier, votre souris, en montrant le maximum ce que vous avez, bah je peux le montrer en vidéo, il n'y a pas de honte à avoir, je veux dire on est tous passés par des setups plus ou moins bien, plus ou moins bof, en fait le setup tant qu'il vous plaît à vous c'est ce qui compte. Autant oui j'aime bien montrer des setups qui valent cher parce que ça m'en met plein la vue, parce que ça en met plein la vie aux gens, mais ce que j'adore aussi beaucoup c'est montrer les setups un petit peu voilà un petit peu gadget où vous avez réussi à faire quelque chose de propre avec le peu de moyens que vous avez. Donc j'en ai reçu pas mal et j'essaye un petit peu de les étaler chaque mois, de faire une vidéo setup chaque mois, mais n'hésitez vraiment pas à me l'envoyer. Pour moi à partir du moment où les photos sont de bonne qualité et qu'il y en a assez, je peux totalement mettre votre setup dans mes vidéos. Moi ça me fait plaisir de les découvrir, je pense qu'il y a des gens que ça peut aider de découvrir aussi ce genre de setup, ça peut donner des idées, ça peut donner un ordre de prix, enfin voilà. Faut pas se brider, faut pas avoir peur, si vous êtes fier de votre setup, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me l'envoyer, moi ça me fait toujours plaisir de le découvrir et de voir si je peux l'inclure en vidéo. En attendant, si cette vidéo ci vous a plu, je vous invite à y lâcher un gros pouce en l'air, comme je vous l'ai dit pour la précédente vidéo, on a presque atteint les 4000, cette fois-ci si on arrive à atteindre les 5000 ce serait insane. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en bas et sans oublier la petite cloche parce que sinon vous allez pas recevoir de notifications lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de conseils hardware ou même high-tech, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien se trouve dans la description, à me follow sur mes réseaux, Twitter, Instagram, Twitch, Facebook, tous les liens sont encore une fois dans la description. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien. Bye les gens.